Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir maintenant notre deuxième exercice à propos de la résolution d'un système linéaire carré. Exercice numéro 2. On considère le système linéaire suivant, noté S. Je vous propose, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, un système de 3 équations et 3 inconnues. Alors, les questions, comme toujours, sont les suivantes. Premièrement, donner l'écriture matricielle de ce système. Deuxièmement, résoudre ce système en utilisant la matrice inverse. Très bien. Alors, pour profiter au maximum de cette vidéo, je vous invite à mettre la vidéo en pause pendant quelques minutes et à essayer de répondre aux questions par vous-même. Ensuite, revenez pour voir ensemble la correction détaillée. On va maintenant passer à la correction. Commençons par la première question, l'écriture matricielle du système. On a ici le système S. On l'écrit sous la forme A fois X égale B. Pour la première colonne de la matrice, on prend les coefficients de X, c'est-à-dire 3, moins 1 et 0. Puisqu'il n'y a pas de X dans la troisième équation, on écrit 0. Pour la deuxième colonne de la matrice, on prend les coefficients de Y, c'est-à-dire 1, 3 et 2. Et pour la troisième colonne, on prend les coefficients de Z, c'est-à-dire moins 1, 1 et 2. Très bien. Ensuite, pour le vecteur des inconnus, on prend X, Y et Z. Et enfin, pour le second membre, on écrit 4, 2 et 2. On passe maintenant à la deuxième question. La résolution du système linéaire. On a la matrice A. Comme vous pouvez le voir, multiplié par le vecteur des inconnus X égale au second membre. Donc maintenant, on va déterminer la matrice inverse. On obtient A inverse égale cette matrice. Cette matrice a déjà été calculée dans l'exercice de la vidéo 26. Vous pouvez revenir pour voir les détails. Alors, on écrit X égale A inverse fois B. On va maintenant déterminer les inconnus X, Y et Z. Pour trouver X, on fait la somme des produits de la première ligne avec la colonne du vecteur B. On obtient après calcul X égale 1. Puis, on fait de la même manière pour trouver Y, la somme des produits de la deuxième ligne avec la colonne du vecteur B. On obtient Y égale 1. Et pour Z, on obtient Z égale 0. Alors, le système linéaire admet une solution unique donnée par X égale 1, Y égale 1 et Z égale 0. J'espère que vous avez bien compris cet exercice et que vous progressez avec moi pour réussir vos examens, Inch'Allah. L'essentiel pour bien maîtriser ce module d'algèbre et de mathématiques financières est de faire des exercices et de pratiquer régulièrement. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter un exemple d'examen complet de A à Z, en passant par les mathématiques financières jusqu'à l'algèbre linéaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos amis. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.